Alors, le titre, hein, c'était L'amour véritable, ça ressemble à quoi? Se poser la question, parce qu'il n'y a pas de définition unanime sur ce qu'est l'amour. Donc là, je vais évoquer quelques pistes, ça ne veut pas dire que c'est exhaustif et ça ne veut pas dire que ça se limite à ça non plus, enfin, en termes de définition, hein, c'est bien plus large d'après moi. Et donc, sur l'amour, il y a quand même beaucoup d'idées véhiculées par les films, les romans, hein. Mais ce sont des idées plutôt romanesques, romantiques et un peu idéalistes. Je dis pas que l'amour, c'est pas un idéal à atteindre, hein, l'amour véritable, mais si on se base sur ce qu'on voit dans ces supports-là, sur ce que véhicule la société, on peut être très loin du compte. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce qu'elle c'est que de s'aimer véritablement. Puis après, on verra ce que c'est que d'aimer quelqu'un véritablement. Donc, il y aura deux parties. Alors déjà, s'aimer véritablement. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, il n'y a pas de chronologie, il n'y en a pas des plus importants que d'autres. C'est un ensemble de points pour voilà, nourrir aussi le débat. Et maintenant, je vous propose qu'on parle de qu'est-ce que c'est avec l'autre. Pas tout à fait pareil. Donc quand même, je voudrais dire que l'amour véritable, c'est le remède le plus rapide pour toutes les guérisons, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Alors, aimer l'autre véritablement. Ouh, qu'est-ce que c'est quand on s'aime? Alors, je vais peut-être... C'est évidemment applicable à tout type de relation, mais c'est vrai que dans les exemples, peut-être que je suis un peu plus couple. Mais évidemment que ça vaut pour tout type de relation. Donc quand j'aime l'autre véritablement, j'ai une communication qui va être sincère et fluide. C'est-à-dire que je suis en capacité de parler de mes doutes, de mes peurs, de mes rêves, sans crainte d'être jugée par l'autre. Sinon, où est l'amour, hein, si j'ai peur d'être jugée? Donc c'est une communication dans laquelle chacun va chercher à comprendre l'autre plutôt qu'à juger, condamner ou vouloir avoir du pouvoir dessus. Parce qu'évidemment, c'est un des enjeux de la relation avec l'autre, les jeux de pouvoir. C'est aussi avoir une complicité naturelle. Donc c'est vrai qu'on va retrouver plutôt des relations où on va rire un peu des mêmes choses. On va se comprendre parfois sans mots, sans un petit signe, on sait. Euh, on va avoir cette sensation surtout qu'on peut être nous-mêmes, sans masque, ni effort à fournir pour plaire. Donc évidemment, ce n'est pas plaire, ni séduire, ni vouloir être agréable à l'autre. Et ce n'est pas non plus la pulsion du désir charnel. Ça implique aussi un respect profond entre les parties. Respect de l'autre en tant qu'individu autonome. Donc on respecte ses limites, ses besoins et ses différences, comme on respecte nos limites, nos différences et nos besoins. C'est l'accompagner aussi dans ses aspirations, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être un frein si on aime véritablement quelqu'un, on ne veut pas être un frein pour lui, au contraire, on veut plutôt lui donner des ailes, encore plus, si possible. Évidemment, dans la limite de ce qu'on peut faire, hein. Okay. Donc ce n'est pas vouloir pour quelqu'un ce qui nous plaît à nous ou ce qui nous arrange. Donc parfois on va projeter, hein, sur les autres, sur nos relations. Et là c'est peut-être encore plus vrai des fois pour des relations parents-enfants. Où certains parents vont projeter sur l'enfant ce qu'eux n'ont pas pu faire. Au lieu d'essayer de découvrir ce qui va vraiment
raisonner avec l'enfant. Et puis ce n'est pas non plus la jalousie, le contrôle excessif, la possessivité ou les interdits. Qui suis-je pour interdire quoi que ce soit à quelqu'un? Où est l'amour là-dedans? Et considérer que quelqu'un m'appartient, là, toi tu dois faire ce que je dis, tu dois être là, reste là. Bien sûr que non. Hein. Personne n'appartient à personne sur cette terre. Donc, ça c'est parce que, évidemment que tous les comportements que je cite qui ne sont pas de l'amour sont liés au fait que les personnes, ce ne sont pas forcément des méchantes personnes, c'est juste que ces personnes ont des douleurs intérieures, des peurs, des croyances qui vont les amener à agir comme ça. Ensuite, c'est une réciprocité. Donc, c'est un désir mutuel de faire grandir la relation. S'il y en a un qui veut faire grandir puis pas l'autre, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire qu'on s'engage tous les deux vers peut-être un projet, parce qu'un couple, en tout cas, c'est un projet quelque part. Si c'est une relation plus professionnelle ou autre, il y a peut-être un projet aussi. Mais vous voyez que même dans le professionnel, si j'ai pas un désir mutuel que notre partenariat nous fasse grandir, et que j'y vais de mon petit non, mais c'est moi qui le fais ça. La gloire. Ou alors vouloir dire que l'autre est moins bien que moi, regarder ses chiffres, ça veut tout dire. Si c'est commercial par exemple. Donc, ce n'est pas se perdre dans l'autre ou pour l'autre. Et ce n'est pas se sacrifier, s'oublier pour l'autre ou abandonner ses rêves ou ses valeurs pour coïncider avec l'autre. Et ce n'est pas non plus une fusion où on annule notre individualité. Derrière tout ça, on va retrouver plutôt la dépendance affective. L'envie de fusion, là, souvent, c'est plus de la dépendance que de l'amour véritable. Donc, c'est une envie d'évoluer ensemble. Donc, on aime la personne aussi dans ce qu'elle est à un moment donné, mais aussi dans ce qu'elle devient et dans ce qu'elle nous fait devenir. Vous avez remarqué que vous avez des relations où, au bout d'un moment, peut-être vous ne vous aimez plus. Vous trouvez que vous n'êtes pas à votre mieux dans cette relation. Vous montrez les aspects les plus sombres. Alors que d'autres relations vont vous tirer vers le haut, vont vous faire, au contraire, avoir envie de donner le meilleur de vous. Choisissez plutôt celle-là. Ça sera plus riche. Et ça vous pousse à ne pas rester figé, à continuer de grandir. Donc ce n'est pas une prison, pas une obligation. C'est pas non plus l'attente que l'autre nous répare, par exemple. Maintenant, sauveur. Quelqu'un qui va prendre tous nos poids, tous nos embêtements, puis qui va tout solutionner. C'est le prince charmant quand même. Hein, ou la princesse charmante, peut-être. Je sais pas, en tout cas. C'était bien ça l'idée. Donc, non. On doit d'abord essayer de se réparer soi-même, prendre soin de soi. Et puis, c'est aimer quelqu'un, véritablement, ça veut dire que dans les tempêtes, on est solide. On reste quand même, on a une capacité à traverser les épreuves ou les conflits. Parce que c'est pas parce qu'on s'aime qu'il n'y a pas de conflit. Hein. Non, c'est la façon dont on va gérer le conflit qui va montrer si on aime. Et puis, c'est rester quand ça devient compliqué ou savoir dire qu'on est là même quand c'est dur pour l'autre. Donc, c'est tout l'opposé des relations Kleenex. C'est facile.
quand ça va plus, ben, on se sépare, puis on repart, on papillonne comme ça. Mais au fond, je pense qu'au bout d'un moment, c'est usant. Ça n'engage que moi, peut-être que ça dépend des personnes. Mais ce n'est pas donc une relation d'amour, ce n'est pas non plus des montagnes russes émotionnelles. C'est plutôt quelque chose où on va être dans l'affection constante, donc dans le calme, quelque chose de chaleureux, de profond, d'authentique. Donc ce n'est pas non plus du drame permanent, des cris, des pleurs, hein. Et ce n'est pas non plus une passion où on va chercher l'intensité à tout prix. C'est pas l'amour, ça. Ça peut être sympa hein, de temps en temps quand même, hein, je dis pas. Je dis pas qu'il faut que ça soit toujours plat, mais c'est pas forcément la preuve qu'il y a de l'amour. Il y a des gens qui peuvent confusionner la passion avec l'amour. Si je veux le voir tout le temps, donc c'est que je l'aime. Mais pas forcément. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être derrière tout ça. Donc c'est plutôt un sentiment tranquille d'être à la bonne place, avec la bonne personne, sans avoir à se trahir. On ne cherche pas à impressionner, mais à être présent chaque jour dans la relation. Donc ce n'est pas la dépendance affective, ce n'est pas donner pour recevoir, ce n'est pas avoir besoin de l'autre pour se sentir complet. Ça, c'est plutôt le symptôme d'une peur d'être seul. C'est pas une obsession, ni une fusion forcée. Et c'est pas non plus une peur dès qu'il y a de la distance. Donc, si on résume un petit peu, l'amour véritable, c'est avant tout se donner le droit et donner le droit à l'autre d'avoir des désirs, des besoins, des croyances, des peurs, des limites, des attentes et des faiblesses qui sont différentes des nôtres ou des autres, ou de la norme sociétale ou familiale. Sans jugement, sans critique, sans condamnation, sans vouloir changer ce qui est là. Et en développant plus de compassion, de sollicitude, de respect, en devenant généreux, affectueux, sensible et compréhensif, tant envers soi